Oui, le télétravail, les amis. Merci à tous ceux qui se joignent à moi pour cette émission. On va parler de télétravail. C'est la chose qui nous est tombée dessus par obligation presque en 2020 au moment de la pandémie, mais qui jusque-là était perçue comme vraiment quelque chose qui était tout à fait inadmissible dans certains secteurs d'emploi. Il y a eu beaucoup de gens ont résisté, beaucoup d'employeurs, on va le dire. Là, les employeurs voyaient pas ça sous un beau jour, tu sais, t'as pas tes employés sous la main. Il y a toujours des petits boss de bécosse qui traînent aussi, qui comptent, qui regardent à quelle heure tu viens puncher le matin. Es-tu arrivé à 9h pour vrai? T'es arrivé à 9h05? Alors, c'est sûr que les choses ont changé. La pandémie nous a changé, là aussi, a modifié notre façon de travailler. Et on se rend compte qu'il y a de plus en plus de Québécois qui demandent d'exercer leur emploi à distance. Il y en a même qui le font de l'étranger. On les appelle les travailleurs nomades. Nouvelle gang de travailleurs très attirés par les voyages, surtout anti-routine, hein, puis qui se disent « Hey, la vie est trop courte, faut que je vois ailleurs comment ça marche. » Justement, c'est Marie-Annick Boisvert qui a décidé de faire ça. Mais toi, merci d'être là, Marie-Annick. Merci. Mais toi, tu as une firme, Marie-Annick, en communication, en marketing. Toi, ça fait longtemps que tu fais ça, du télétravail. Tu es comme une des pionnières, finalement, parce qu'au début des années 2000, j'ai parti mon entreprise, puis pour moi, être à son compte, c'est cette espèce de liberté-là. Et moi, le voyage, c'est super important, fait que je partais au moins 5-6 semaines. Mais tu sais, je partais pas tout l'hiver, là, mais je partais des petits voyages de 5-6 semaines à la fois et souvent dans l'année, tu sais. Mais c'est vraiment la COVID qui a fait en sorte que, pour la première fois, je suis partie 5 mois en ligne. En République dominicaine. Exact. Ouais. On va revenir là-dessus. Je parlais des patrons. Évidemment, il y a des très bons patrons et Danny Michaud est de ceux-là. Danny, qui est souvent venu à mon émission où tu nous as expliqué que tu avais toutes sortes de politiques très créatives pour retenir tes employés. Puis au lieu de les attacher après la poignée de porte, tu les encourages, tu leur payes des voyages, tu es très flexible, tu es très ouvert. Le télétravail, toi, tu te dis, il y a des jobs qu'on est obligé de faire ça au bureau ou au travail. Exactement, je comprends Marie-Annick. Puis tant mieux, elle me dit, je me suis donné ce droit-là en étant entrepreneur. Moi, malheureusement, je ne peux pas le faire de cette façon-là. Je pense qu'il faut regarder l'emploi. Nous, on a mieux parler de flexibilité, tu l'as dit. Ouais. Je pense qu'on est un employeur flexible. Chez nous, c'est un mécanicien ou si tu es la réceptionniste en avant. Ou une infirmière. Une infirmière, tu peux pas quitter. Par contre, la flexibilité d'horaire, ça s'adapte à tout le monde. Puis je suis content qu'on parle de ce sujet-là parce qu'il y a aussi les discussions de cafetière. Là. Tu sais, quand on passe l'indirect, le travail d'équipe... Il y a plusieurs points à explorer, je pense, avant de se lancer d'un côté ou de l'autre. Toi, tu dis il y a un bénéfice à être ensemble sur un lieu de travail. Ben moi, je le crois sincèrement. Je dis pas qu'on a des comptables chez nous. On a des personnes, des fois, au RH qui peuvent prendre le temps d'aller à l'extérieur. Je reviens à flexibilité. Nous autres, ce qu'on se dit, c'est est-ce qu'il y a quelque chose dans ton travail, dans ton horaire de travail qui nuit à ton équilibre humain chez vous? Si jamais c'est le trafic, on va s'adapter. Elle commence à 9 heures, si on peut se le permettre. Je reviens aux opérations. Tout est une question des opérations. Ou si tu as besoin d'un congé, on va le prévoir d'avance, puis on va te le donner, puis on va travailler ensemble pour être sûr qu'on ne se mette pas toute la gang dans le trouble. Mais d'être 5 jours par semaine à l'extérieur, je trouve que pour nous, en tout cas, ça démobilise un peu l'équipe. J'ai Roger qui m'écrit « Moi, c'est mon boss qui nuit à mon équilibre au travail. » Ça arrive, ça aussi. Ça, c'est très bon. J'en profite pour vous donner nos numéros de téléphone. J'aimerais ça avoir votre opinion là-dessus. Est-ce que vous télétravaillez depuis les 5 dernières années? Ça, je vous le disais, hein, puis mes invités sont là pour en témoigner. Ça nous a beaucoup changé. La pandémie a mis en place le télétravail, ce qui était quand même... Il y avait les gens résistaient, là, beaucoup quand même avant. Les travailleurs le demandaient parfois, mais les patrons n'étaient pas très chauds à l'idée. Là, maintenant, est-ce que c'est votre cas? On l'a vu, 1-877-827-2346. Ça, c'est mon numéro pour nous joindre et nous raconter ça de vive voix. Par texto, vous faites le 1-87 Cube Radio. On a vu, là, dans le journal ce matin, ça dit que RBC, ce sera 4 jours au bureau à la RBC. J'ai ça devant moi. C'est dans le Globe and Mail, entre autres, les employés d'RBC vont continuer d'être soumis à l'exigence de 3 jours de travail par semaine pendant l'été. Et à compter de l'automne, par contre, ça va être 4 jours par semaine minimum. Fait que, tu sais, 4, mais idéalement, si c'était 5 jours, ça serait parfait. Il y a Pascal qui écrit « Moi, j'ai appelé au gouvernement et la personne faisait du télétravail. J'entendais son chien qui jappait. J'entendais ses enfants crier. Il n'a jamais été capable de répondre à ma question. » Ça, j'aimerais ça t'entendre là-dessus, Danny.
Bien, je vais revenir sur le gouvernement là, qui dit qu'eux veulent continuer parce qu'ils veulent baisser les taux à bureau. Je pense que... Mais ça, c'est au Québec. Ouais, mais on est champion chez nous pour mélanger les objectifs. Là. C'est un objectif financier, c'est quelque chose. La bienveillance des employés, c'est autre chose. Là, si on sert des taux à bureau pour dire que ça va rééquilibrer le travail, en tout cas, pour moi, c'est complètement... Mais ça, ce que tu dis, j'allais y venir, tu vois. Effectivement, le gouvernement du Québec a annoncé ces jours-ci, c'est pour ça qu'on voulait parler de ce sujet-là, d'ailleurs, avec nos auditeurs ce matin. Ils ont décidé là, que les employés de l'État allaient travailler 3 jours par semaine à la maison et ça va permettre de réduire de 40 % les espaces de bureau. C'est 4 fois le complexe G. C'est beaucoup d'espaces de bureau. Et ils disent on va économiser 86 millions. On va réaménager les lieux de travail en conséquence. Là, ça va être des espaces partagés, plus modernes. Mais le fédéral, lui, plus de présence quand même en personne. Mais le gouvernement du Québec a choisi d'être un peu plus souple. Comment tu vois ça, toi, Marianne? Bien, tu sais, moi, j'ai des amis qui travaillent, qui rentrent au bureau puis qui sont seuls. Ouais. Fait que ça donne quoi de faire 2 heures de route pour arriver au bureau puis t'es seul toute la journée? Alors, tu préfères 2-3 brassées de lavage? Exactement. Puis, j'ai dîné avec un ami dernièrement où est-ce qu'il a toujours travaillé au bureau et que là, sa nouvelle entreprise, il travaille de la maison. Puis il dit, je suis tellement plus efficace. Ouais. Je me fais pas déranger. Il y a personne qui rentre dans mon bureau. Je gère pas des émotions, des gens qui viennent s'épandre exactement sur ouais. leurs émotions. Il dit, je fais mon travail. Il dit, je fais des grosses journées. Parce que tu dis, oui, les gens, est-ce qu'ils travaillent vraiment? Mais t'as pas le choix. T'as des zooms de 9h à 5h. Ouais. T'as à peine une pause pipi, des fois. Ouais. Donc, les gens, ils travaillent. Mais après ça, ils ne se tapent pas le 2 heures de route ou quoi que ce soit. Fait que je pense que tu es plus efficace. Par contre, il lui manque un peu le côté social. Mais là, le côté social, c'est à toi de le trouver en allant luncher avec des gens ou en prenant des pauses ou des choses comme ça. Fait que c'est à toi de trouver ton équilibre. Mais je pense que c'est pas fait pour tout le monde non plus. Le télétravail, tu veux dire? Non, je pense qu'il y en a qui ont fondamentalement besoin de cette espèce d'équipe, d'esprit d'équipe et tout ça. Puis je pense que ça dépend vraiment des métiers. Fait que moi, ça a été mon mode de vie depuis toujours. Je me sens pas seule. Justement, je comble ma journée avec des rendez-vous, je prends des cafés avec des amis ou quoi que ce soit. Fait que j'ai mon social. Le soir, je vais souvent à des petits 5 à 7 et des trucs comme ça. Fait que moi, je me sens jamais... Je souffre pas d'être solitaire du tout. Moi, ça me manque pas, mais c'est pas fait pour tout le monde. Puis il y en a qui, à la maison, sont pas bien installés. Il y en a qui sont dans un sous-sol, ils ont des enfants et tout. Là. J'en ai un qui travaille en dessous d'un escalier. Ça n'a juste pas de bon sens. Ou sur la table de la cuisine, là. Ben, c'est ça. Fait que c'est pas fait pour tout le monde. Ouais. Toi, t'es installé comment chez toi, par exemple? Ben moi, j'ai un grand loft, puis j'ai fait mon bureau à la maison. Fait que, c'est sûr que quand t'as un conjoint, puis bon, des fois, c'est ta maison, c'est ton bureau. Donc, le soir, j'ai des courriels, mais je vais peut-être embarquer sur mon téléphone le soir. Donc, c'est pas un bureau qui est fermé ou quoi que ce soit. Mais moi, j'ai accepté ça. Ça fait partie de ma vie. Mon travail, c'est ma vie. Et moi, ça fonctionne bien avec mon rythme de vie. Est-ce que tu as remarqué finalement que tu travaillais plus? Est-ce que tu fais plus d'heures? Parce non, que, mais c'est moi, tous les soirs, j'ai mon ordinateur dans mon lit. Là, oui, mais par contre, tu vois... travailler, là. Mais tu vois, par contre, moi, je vais jouer au tennis entre 2 et 3 l'après-midi. Tu vois, c'est d'une liberté de mon horaire que je me permets, mais je vais travailler cette heure-là ou cette heure-et-demie-là, peut-être plus tard le soir. C'est moi qui décide de mon horaire. Je réponds à des textos le soir, je réponds à des courriels le soir, je travaille la fin de semaine. Ouais. Fait que je gère mon horaire selon ma vie. Selon ma vie. Ouais. Mais as-tu des employés, Marianne? Non. Ben, c'est ça aussi. Mais je travaille avec des gens, mais je n'ai pas d'employés. Parce que je crois ce que tu dis, mais moi, je pense qu'il y a une différence quand même quand tu as une équipe de travail, parce que les discussions informelles que je disais tantôt, chez nous, si un vendeur passe, puis qu'en même temps, il est en train de raconter son histoire par rapport à un client, puis il y a quelqu'un des finances qui passe, puis qui l'entend, qui dit « Oh, by the way », ou des fois, juste le regard en disant « Ah, là, je viens de te voir, ça me fait penser à... » On le perd, cet esprit-là. Puis, Zoom, je reviens à ta question de tantôt. Ouais. Il faut qu'ils soient encadrés, là. Parce que effectivement, si tu travailles en télétravail puis tu as d'affaires à travailler, je sais pas, avec des clients, entre autres, ben c'est pas dans ta chambre avec le lit défait, puis faut que tu sois habillé convenablement. Puis je raconte ça parce que je l'ai vécu. Moi, j'ai engagé un chercheur de tête, puis il y a des candidats qui m'ont dit, écoute, elle est arrivée, elle avait la tox à la tête. En robe de chambre. Non, mais c'était vraiment pas approprié. J'ai failli me faire une toque à matin. Une chance, je l'ai pas faite. Non, mais c'était pas approprié. Non, mais je suis habillée quand même. C'est normal, oui. Je suis pas en mou. Je confirme. Elle est en pyjama en bas, là. Non, mais c'est important, parce qu'après l'image puis la répercussion qui en vient, on s'en rend peut-être pas compte parce que l'écran fait filtre, mais de l'autre bord, il y a quelqu'un qui regarde pour vrai. Fait que ça prend... Moi, je suis d'accord qu'on est capable de le faire. Je préfère la flexibilité d'horaire, mais derrière ça, il y a quand même un encadrement minimum. Le chien qui jappe ou n'importe quoi, je pense qu'il faut y aller avec de quoi que tu Écoute, moi, j'ai tout vu.
des chats. Moi, j'adore les chats, j'adore les animaux, mais tu sais, des chats qui passent. Moi, j'ai vu des clients qui mangeaient des chips pendant le meeting. Tu sais. Toutes sortes d'affaires de même. Mais peut-être qu'il n'y a pas le temps de luncher dans sa journée, tu vois? Peut-être, effectivement. Et j'ai beaucoup de commentaires. Julie de Montréal, elle dit, moi, je fais pas de télétravail, malgré le fait que j'en ai le droit avec mon emploi. Je préfère faire une coupure entre la maison et le travail, socialiser avec mes collègues, moins de risque de prendre du retard en étant sur mon cell ou en faisant du ménage. Il y a Marc-André de Joliette qui dit, j'ai supplié mon patron pour faire du télétravail. Il était vraiment pas négociable du tout. Tout ça sous prétexte que je suis camionneur et que c'est impossible. C'est certain. Fallait que je me rende à la fin du texto. Très drôle. Merci, Marc-André. Effectivement. Mais on peut dire qu'il est en télétravail tout le temps, ça route finalement. Télétravail depuis 2 ans, me dit un autre auditeur. Je fais 2 jours à la maison. Ça a beaucoup amélioré ma productivité. J'évite 2 jours de lunch, de trafic, de stress, de partir ou de revenir en retard. Quelqu'un d'autre qui dit, moi, je suis en télétravail à temps complet depuis janvier 2004. Ouh! Ça, là, c'est bon, ça. C'est quasiment Marianix. C'est quasiment toi. Ça, c'est quelqu'un qui est assez... c'est plus de 20 ans. Un manque d'espace dans nos bureaux au départ a suscité ce télétravail. Je suis toujours là. Ça me permet probablement de faire quelques années supplémentaires au travail. Puis il y a Claude qui dit, imaginez le trafic à Montréal si tout le monde en télétravail retournait au bureau. Ça, là, Claude, il a tellement raison. Moi, je comprends pas parce qu'il y a bien du monde qui sont en télétravail. Mais c'est vrai qu'on a remplacé les voitures par des comptes. Fait que c'est sûr que ça nous aide pas. Quelqu'un qui travaille à la RBC qui dit, précision, le 4 jours par semaine au bureau, c'est pour le bureau national. Et à partir d'un certain niveau salarial, moi, mon secteur, c'est toujours 1 jour par semaine au bureau. La RBC adapte toujours le travail à la maison versus bureau selon la réalité, le rôle de chacun. Au Saguenay, je peux vous dire, là, je passerai il y en a vraiment beaucoup. Maxime, à Saguenay, pour avoir été superviseur, je crois que le télétravail ne peut être productif que pour les personnes avec beaucoup d'initiatives qui savent exactement où est l'ouvrage. Pour ceux qui ont besoin de supervision, c'est un désastre. Mais moi, je pense aux jeunes qui commencent, qui rentrent sur le marché du travail puis qui ont justement besoin d'un mentor, qui ont besoin d'être supervisés. Je trouve ça très triste pour cette jeune génération-là qui commence en télétravail, qui sont un peu laissés à eux-mêmes. En effet, quelqu'un qui a beaucoup d'initiatives, ça va, mais le début de ta carrière, c'est tellement important justement d'être avec des gens, d'être entouré, puis d'avoir un mentor. Je trouve ça triste pour la jeune génération qui commence en télétravail. Ouais. C'est vrai que tu peux manquer beaucoup de choses. Oui. D'ailleurs, on l'a souvent dit, par exemple, les femmes versus les hommes, on sait qu'on n'a pas encore l'équité salariale exactement. Il y a aussi une inéquité dans les rôles parce que même si on dit que ça s'est beaucoup amélioré, puis c'est vrai, c'est encore les femmes qui ont une charge mentale plus importante que les hommes. Et donc, on remarque aussi qu'il y a beaucoup de femmes qui vont privilégier le télétravail. Mais en faisant ça, elles manquent des opportunités de se faire voir, de montrer qu'elles sont bonnes. Est-ce que bon, toi, tu es quand même assez... Nous autres, chez nous, je dirais pour vrai, là, ça tend à changer vraiment parce qu'on fait attention à ça. Là. Je pense que les enfants, nous autres, quand ils sont mal pris, ils viennent au bureau, là, puis on adapte notre cafétéria en garderie, puis on change ça de bord. On avait une petite section pour mettre Disney Channel, là, pour pas le nommer, mais on s'arrangeait pour que les enfants soient occupés pendant un bout de temps. Fait qu'on quand il y a des grèves à l'école, là, genre. Mais ça, c'est le point que je voulais amener. Si tu veux que les gens reviennent au bureau, assure-toi que tu peux leur donner un bureau attractif, tu peux les aider aussi. Si c'est pas le fun de rentrer au bureau, puis c'est pas plaisant, c'est sûr et certain que tu as probablement plus tendance de rester à la maison aussi. Mais si l'environnement de travail est plaisant, si c'est le fun avec les équipes avec qui on travaille, si des fois, de temps en temps, quand il arrive une grève impromptue, qu'on s'arrange pour s'adapter pour que ça soit correct pour les familles, moi, je te dirais que 99% des gens reviennent au bureau sans qu'on ait besoin de leur demander. Là. Il y en a qui en font en condition de leur horaire. Mais sinon, ils reviennent parce qu'ils disent que c'est beaucoup plus facile de travailler au bureau. Est-ce que ça t'est arrivé là, d'avoir un employé, par exemple, qui disait, écoute, moi, il faut vraiment que je télétravaille, j'ai une situation personnelle, puis ça ferait vraiment mon affaire, c'est ça où je suis obligée de quitter. Oui. Puis donc, tu te dis, je vais donner... Ça, c'est de l'accommodement raisonnable dans ma tête. Où est-ce que là, tu rencontres quelqu'un, chez nous, on a un agent du bonheur, là. Ouais. Tu rencontres la personne. C'est vrai que tu as un agent du bonheur. Oui, mais c'est important parce que là, tu vas parler avec ces gens-là, puis tu vas trouver l'équilibre de dire, regarde, je passe une période difficile, peu importe quelle est la période difficile. Puis là, on va adapter notre horaire, puis on va parler aussi aux coéquipiers pour dire, parce qu'il faut que ça demeure équitable. Tu te dis, regarde, il va vivre une période pendant une couple de mois. Est-ce qu'on peut trouver le moyen de s'aider toute la gang ensemble pour passer à travers? Moi, je continue à penser que la confiance et la communication, là,
Ça gère beaucoup plus d'horaires Comment qu'on le c'est pense. perçu, ce genre d'accommodement pour les autres collègues, par exemple? On a fait beaucoup de choses chez nous. À toutes les fois que ça arrive, c'est perçu comme si c'est à mon tour, je vais en profiter moi aussi. Le boss, il ferait ça si c'était moi. Donc, exact. c'est plus. Ouais. Fait que T'as combien d'employés déjà, Dany? 50. Ouais. Puis ils sont heureux? Ben, j'ose espérer que oui. Quand Mais t'as comme un dans toute agent du entreprise, bonheur. des fois, c'est plus difficile. Hein? Je dis tout le temps, quand vous rentrez chez nous, il n'y a pas de lumière qui s'allume, ça fait ah, c'est pas comme ça. Là. Il y a des affaires qui sont plus dures que d'autres, mais on se casse quotidiennement la tête pour trouver des solutions pour essayer d'améliorer la situation. Je connais les entreprises aussi qui permettent 1 mois. Tu sais, c'est comme ils te permettent pas 5 mois, mais ils te permettent 1 mois à l'étranger. Parce que c'est aussi l'étranger. Il y a plusieurs entreprises qui n'aiment pas ça que tu sortes du pays à cause des données. Il y a le décalage aussi horaire. Des fois, tu es complètement à l'envers des autres. Mais tu dois travailler durant les heures. Fait que Ouais. donc, si la personne elle va décider d'aller en Europe ou quoi que ce soit, elle doit travailler durant les heures. Mais je remarque dans mes amis qu'il y a plusieurs entreprises qui te permettent 1 mois à des entreprises, à des employeurs, à des employés. C'est-à-dire. Ouais. Donc, je trouve ça aussi une belle ouverture. Ouais. Ça casse l'hiver. Si tu peux comme te un permettre. bonbon, finalement. Exactement. Ouais, mais tu parlais de la gestion des données, puis c'est vrai que ça a souvent été l'argument, puis ça l'est encore. Et l'Internet. Oui, c'est ça. Est-ce que tu es... Non, mais c'est un point important. Au moment où tout le monde est à risque de se faire hacker, tu travailles pour... Évidemment, ceux qui travaillent dans le domaine des assurances, là, pour une compagnie d'assurance, ils sont vraiment extrêmement bien sécurisés. Là. J'ai parlé souvent à des gens qui me disaient, regarde, chez moi, là, c'est tellement mon employeur, l'assureur, c'est exactement à quelle heure je punch in. Il sait à où quelle t'es. heure. Puis il sait tout, là, finalement. Et c'est très, très, très sécuritaire. Mais c'est pas tous les milieux de travail qui ont cette espèce de sécurité informatique. On voit que même le gouvernement, il y a de la misère. Fait qu'imagine, il y a des milieux où la perte de données, la fuite de données, ça peut être extrêmement sensible. D'où que certains ne peuvent pas faire ça. Ouais. Tu sais, travailler à la maison ou travailler à l'étranger. Mais quand c'est possible, je trouve ça super. Je connais une journaliste, là, tu vois, qui travaille à l'étranger comme ça, puis si ça peut se permettre, son employeur lui donne 1 mois. Fait que c'est fantastique pour elle. Tu sais, peu importe le décalage horaire, elle va travailler durant les heures qu'il faut. Ouais. Tu vas nous raconter après la pause qu'est-ce qui t'a amené là aussi. Tu dis la pandémie, ça a changé quelque chose dans ma vie. Tu as eu comme une espèce d'illumination. Enfin, il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie. Je pense que ça va intéresser tout le monde parce que des fois, c'est des changements de vie qui font que il y a des choses qu'on n'accepte plus. Puis on se dit, ben désormais, la vie que je rêve d'avoir, je vais me la payer. Mais bon, c'est des choix. Puis chaque choix amène aussi... des fois, tu fais moins d'argent. Des fois, ça t'amène à en faire plus parce que ça te donne des opportunités. Alors, Marie-Annick Boisvert va nous raconter tout ça. Et puis, Dany Michaud va pouvoir réagir aussi. Et vos commentaires, bien sûr. Il y a aussi quelqu'un là, qui m'écrit « La rareté de voir mes collègues fait en sorte qu'on est heureuse de se voir. On prend une pause pour aller jaser en marchant. » Claude de Mont-Saint-Grégoire qui dit « Technicien en informatique retraité depuis février. J'ai refusé un poste où j'aurais fait que du télétravail. » Il dit, j'aimais mieux le poste dans les écoles qu'à la maison. François de Belleuil, il dit, moi, je suis dans la réno. J'ai vu ce que ça a été du travail à la maison. Le monde s'entraîne le matin jusqu'à 9h30. Ils prennent des marches, pas toujours devant l'ordi. En plus, en télétravail, le vendredi, c'est souvent off. On se demande pourquoi. C'est vrai, avez-vous remarqué? Le mercredi, le monde travaille au bureau parce que c'est le plus gros trafic. Lundi, vendredi, moins pire. Il y a une autre personne là, qui me dit certaines vont faire leur commission, porter leur enfant, plein de choses vu qu'ils sont à la maison. Pendant ce temps-là, ils ne travaillent pas pour leur employeur. Mais tu sais, des fois, tu peux peut-être compenser. Ça dépend dans quel... Tu sais, ça se peut, là, tu sais. Il y a beaucoup de gens qui réagissent. Alors, 1-877-827-2346. J'aimerais ça vous entendre aussi. Appelez-nous, ça peut être le fun. Vous êtes en télétravail, pognez le téléphone, appelez-moi. Texto 1-877-CUBE Radio. À tout de suite, tout le monde.